mandat. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, donc je ne vais pas m'exprimer sur tous les sujets. Mais je voudrais commencer quand même par quelques points qui semblent s'améliorer dans la ville de Melun. Je ne sais pas si je suis dans le sujet ou pas, mais vous me direz. Alors, on a d'abord la propreté urbaine en général qui progresse. On pourrait s'interroger sur le prix que ça coûte à ce titre de la pertinence du contrat avec le SMITOM tel qu'il est aujourd'hui. Mais en tout cas, on constate que la ville est plus propre à peu près partout que lors du mandat précédent. C'est important d'être signalé parce que c'est une attente forte. C'est une attente forte de nos concitoyens. Ensuite, on voit se mettre en place quelques chantiers dans le cadre de l'OPARU, l'ORI, enfin tous ces dispositifs qui permettent de réhabiliter des immeubles très dégradés en vue de les rendre habitables. Donc c'est un traitement de fond avec un levier financier assez important. C'est primordial parce que ce sont des politiques qui peuvent permettre de revitaliser les centres-villes et il en a bien besoin. Alors, tous les rapports Le Monde d'ailleurs. Au passage d'ailleurs, ces immeubles ont été visés dès 2016 dans l'ORI, l'opération de restauration immobilière, pardon. Donc on a connu une certaine inertie, mais enfin on va pas vous en faire grief puisque c'est maintenant que ça bouge. Même si on considère qu'il faut vraiment poursuivre les efforts en la matière, tant les besoins sont criants en centre-ville. En tout cas, on voit qu'une démarche est enclenchée et c'est encourageant. Enfin, on observe une réelle volonté de plantation d'arbres un peu partout dans la ville, même si je doute qu'elle arrive à satisfaire vos engagements de campagne. Il y a quand même cette tendance et il faut la souligner. On a par exemple, vous avez par exemple mené, je crois qu'on n'en a jamais parlé ici, mais vous avez par exemple mené une opération pour donner à tous les jardiniers des jardins des Carmes un arbre fruitier. Donc ça doit faire à peu près peu ou prou 200 arbres fruitiers. C'était des beaux spécimens, c'est quelque chose qui a été apprécié et j'ai moi-même planté un prunier, donc j'ai participé avec plaisir à vos efforts sur le sujet. Alors dans le chapitre des bonnes nouvelles, on peut aussi évoquer le projet qui semble se concrétiser d'un nouveau collège financé par le département. C'est un équipement qui devient impératif vu l'augmentation de la population. Il sera à la place de l'ancien IUFM rue de Belle-Ombre. Alors je rappelle que pour la construction d'un collège, les communes ont l'obligation de mettre à disposition du foncier. Mais comme à Melun, il n'y avait plus de foncier disponible suite à toutes les opérations que vous avez pu faire. Ces opérations immobilières, on remercie en tout cas le département d'avoir pris sa responsabilité de proposer le site de l'ancien IFM qui lui appartient, avec en plus un projet qui, a priori, respectera l'architecture 19e des corps de bâtiments principaux. Alors maintenant, je voudrais évoquer des sujets moins réjouissants, au-delà de tout ce qui a déjà pu être dit. D'abord dans le domaine... alors je vais aborder deux domaines. Ouais. D'abord dans le domaine culturel. Rien de... Vous y attendiez. C'est votre marotte. C'est votre marotte, ça. C'est le robe, hein. C'est une passion. Ouais. Alors rien de vraiment de nouveau sous le chapeau. On sent que vous avez décidé de prolonger nos souffrances. Alors visiblement, on enterre définitivement des promesses de campagne ou des déclarations dans la presse. On ne parle plus de travaux au musée pour créer une entrée côté Seine. On ne parle plus de plan lumière sur le patrimoine remarquable. On ne voit aucune perspective pour maintenir les variétés en salle de spectacle, en salle culturelle. Rien n'est prévu visiblement pour valoriser les caves médiévales qui parsèment un peu tout le centre-ville de Melun. Je parle même pas du prieuré Saint-Sauveur. Vous l'avez évoqué, Monsieur Mébarek, mais on attend encore de voir l'esquisse d'un projet. Rien donc sur des éléments qui pourraient avoir une certaine envergure, à part peut-être le nouveau cinéma, mais j'y reviendrai après. Mais globalement, vous préférez financer des bêtises, c'est ce qui vous permet de faire des opérations de communication à peu de frais. Mais enfin, ça manque cruellement d'ambition pour la ville dans ce domaine. Mais alors, on voit quand même qu'il vous arrive de tenir compte de ce qu'on vous dit. Hein. Vous proposez, vous l'avez évoqué, Monsieur Mébarek, vous proposez
une enveloppe de 27 000 euros, plus 27 000 euros pour l'organisation de spectacles culturels à Melun, en espérant, mais l'expression est un peu vague, donc j'ai quand même des craintes que ce soit une enveloppe destinée à la programmation publique de la ville, et non pas pour financer des festivals organisés par des amateurs. On l'a déjà dit, et pour nous, effectivement, c'est impératif de donner aux agents de la ville des marges financières pour avoir une programmation densifiée de spectacles vivants. Vous, a priori, vous en avez tenu compte. On vous en remercie. Vous prévoyez aussi d'effectuer des travaux à l'espace Saint-Jean et à l'Astrolabe. On vous le dit aussi depuis un moment. C'est quand même incroyable que l'espace Saint-Jean soit privé depuis des mois et des mois de sa salle de spectacle, c'est-à-dire la salle la plus grande de l'espace Saint-Jean. De la même manière, il y a régulièrement des infiltrations d'eau au sein de la médiathèque, ce qui peut conduire à des fermetures au public. On espère que les travaux que vous prévoyez visent à corriger ça. Ça aurait dû être votre priorité depuis bien longtemps, plutôt que de financer du superflu dont vous êtes extrêmement friand. Alors ensuite, je voudrais vous parler des opérations immobilières pilotées par la SPL, la Société publique locale, car elles ont la particularité quand même d'être à la fois très opaques et de nous mener souvent au fiasco. Très opaque car en tant qu'élu de l'opposition, il est très compliqué d'avoir des documents concernant ces opérations. Je vous demande des documents depuis septembre 2021. Je vous demande depuis cette date de pouvoir consulter les cahiers des charges, leur mode de diffusion à destination des promoteurs et les différentes offres reçues. Je vous ai fait plusieurs relances, et bien que vous m'ayez promis par écrit ces documents, je ne les ai jamais reçus. Alors c'est quand même étrange que ce soit si compliqué d'avoir des documents dès qu'il s'agit d'opérations immobilières d'une certaine ampleur. Puis je parle de fiasco parce que c'est bien ça dans tous les cas. Alors, pour le nouveau cinéma, ça a été dit, hein, mais le nouveau cinéma qui capte quand même l'essentiel des budgets d'investissement de la culture. On accuse retard sur retard. On a encore sur le site de la ville, d'ailleurs, la possibilité de lire que la construction du nouveau cinéma devait débuter courant 2021. Vous l'avez dit, hein, M. Mebarek. Pour une ouverture prévue courant 2022-2023. Après, on nous a parlé de 2024, puis maintenant, vous nous parlez de 2025. Plusieurs années de retard pour, vous nous dites, des modifications architecturales. C'est quand même beaucoup, hein. On parle d'un cinéma de centre-ville de 4 salles. On parle pas, c'est pas le tunnel sous la Manche. Alors, pour l'immeuble Place Lévis, c'est encore pire. Le foncier de la ville a été bradé. Une parcelle de 679 mètres carrés a été cédée pour 145 000 euros. La contrepartie, en tout cas, c'était comme ça que vous nous présentiez les choses, c'était d'avoir au rez-de-chaussée une enseigne commerciale susceptible de redynamiser la rue René-Poutot. Eh bien, cette enseigne, on l'attend toujours. Qu'est-il prévu dans ce cas-là? Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que quand on voit maintenant sur seloger.com une offre de vente pour ce local à hauteur de 1 378 000 euros. Et il est même précisé dans l'annonce que c'est un local pour activité commerciale, artisanale ou libérale. Pas sûrement un dentiste. Hein. Enfin, vous vous rendez compte qu'on a quand même vendu une parcelle 145 000 euros, qu'aujourd'hui on vend en rez-de-chaussée, le promoteur vend en rez-de-chaussée 1 368 000 euros, sans parler de tous les appartements qui ont été construits au-dessus. Alors à quel moment cette opération qui a conduit à brader le patrimoine des Melunais pour des clauses non respectées leur apporte quelque chose? Et puis je vais finir par l'ancien centre culturel rue du Général de Gaulle. À la lecture d'un article de La République du 23 mars 2021, on apprenait par tout s'écroule. Hein. Tout s'écroule. On apprenait que la mairie de Melun Vous avez un effet incroyable sur je sais pas ce qui se passe dehors, mais ouais. Allez-y. Allez-y.
Bon. Alors je reprends parce que je voudrais quand même finir sérieusement sur le centre culturel, c'est un sujet important. Allez-y. Enfin, l'ancien centre culturel rue du Général de Gaulle. Donc il y avait un article le 23 mars 2021 dans La République. On apprenait que la mairie de Melun envisageait de faire de ce site une résidence étudiante. Dans la foulée, un promoteur immobilier bien connu sur la place de Melun déclaré par le biais d'une vidéo diffusée dans un média économique qu'il se positionnait sur le marché de la résidence étudiante. Je vous signale au passage que suite à ma demande de documents sur les opérations de la SPL, c'est ce même promoteur immobilier qui s'est permis de me menacer à plusieurs reprises par oral et par écrit, ce qui l'a conduit à être condamné à un rappel à la loi par délégué du procureur et aussi à faire un stage de citoyenneté, puisque j'ai dû porter plainte. Et puis vous avez attendu pas plus tard que ce lundi, cette semaine, dans le cadre de la commission patrimoine remarquable au sein de laquelle je siège, pour nous confirmer que vous souhaitiez effectivement faire une résidence étudiante sur ce site. Alors d'abord, le choix est contestable, même si une résidence étudiante en centre-ville ou très proche, ça peut permettre de revitaliser le centre-ville. Sur le principe, on est tout à fait favorable. Mais sur ce site-là, peut-être que ça aurait été plus utile de faire un gymnase pour les enfants de pasteurs, par exemple, pour les écoliers de pasteurs qui sont obligés d'aller faire du sport à l'Allemont. Peut-être été préférable pour le confort de leur enseignement sportif et puis peut-être pour éviter aussi des rotations de cars scolaires sur un site qui risque d'être fortement encombré avec le passage du TZN en plus. On aurait pu aussi imaginer une crèche à cet endroit-là, en face de deux écoles primaires, peut-être que ça aurait eu du sens. Enfin, vous avez fait le choix de faire une résidence étudiante. J'espère au moins que par éthique, vous ne ferez pas le choix de confier ce projet à un promoteur condamné pour avoir menacé un élu dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, je vous remercie. Merci.